voulons te bénir, car nul n'est comme toi. Grand Dieu tu es, et grand Dieu tu seras. Tu ne changes pas. Comme tu as été avec Moïse, ainsi tu as été avec Josué, ainsi tu as été avec Paul, Pierre et les autres, ainsi tu as été avec mes pères, ainsi tu seras avec moi ce matin, pour que gloire te soit rendue à jamais. Au nom de Jésus. Amen. Les bien-aimés dans la foi, nous sommes à l'heure de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, c'est le dernier dimanche du 6e mois. Et je voudrais terminer, étant soit peu, la main du Seigneur. Alléluia. Amen. Peut-être il y aura d'autres choses à dire. Mais pour l'instant, je voudrais m'arrêter ici. La main du Seigneur, numéro 7. Et je vais le prétitrer. Le mystère de la main de Dieu. Alléluia. Amen. Mais bien-aimés dans la foi. Amen. Amen. Amen là. Amen. On l'a fait. Est-ce que vous êtes vivant? On l'a fait. Alléluia. Amen. Vous allez constater que la main du Seigneur ou bien la main de l'Éternel est plus souvent utilisée dans l'Ancien Testament et très peu dans le Nouveau Testament. Et dans le Nouveau Testament, c'est sous l'appellation la main du Seigneur. Nous devons aussi comprendre que lorsqu'on parle de la main de l'Éternel, on parle de la bienveillance de Dieu, on parle de la protection de Dieu, on parle de la délivrance de Dieu, souvent de l'accompagnement. L'accompagnement. Ou bien, bien encore, on parle de la défense de Dieu. De nos jours, lorsqu'on parle de la main de l'Éternel, je vois que c'est plus parler de l'onction qui est sur une personne. La Bible dit dans le livre de Chroniques 1, Chronique 16, verset 22, il est écrit: ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes. Ne touchez pas à mes oins. Pourquoi? Car les oins de l'Éternel sont ceux avec qui il y a la main de l'Éternel. Celui qui touche quelqu'un qui est oint a touché à l'Éternel. Et la main de l'Éternel ne se taira pas. Amen. Il dit: ne touchez pas à mes soins et ne faites pas de mal à mes prophètes. Car lorsque la main de l'Éternel est sur toi, automatiquement tu deviens un prophète de Dieu. Amen. 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 Car là où il y a la main de l'Éternel,
L'Éternel lui-même est avec la personne. Je ne peux jamais être ici et ma main serait ailleurs. Mais lorsqu'il y a ma main quelque part, bien que ma main peut faire des choses, il faudrait que moi-même je sois là. Mais bien aimé dans la foi, le mystère de la main de Dieu. Amen. Amen. Aujourd'hui, spécifiquement ce jour, la main de l'Éternel va agir et va œuvrer dans ta vie. Mais bien aimé, sache que la main de l'Éternel n'est pas toujours, ou bien depuis ta naissance, la main est avec toi, non. Mais un jour, ça commence par se manifester. Dans le livre d'Ézéchiel, nous allons voir plus dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 1. Verset 1, 2, 3, mais nous allons lire le verset 3. La parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, fils de Bouzi, le sacrificateur, dans le pays des Chaldéens, près du fleuve du Kébar. C'est là que la main de l'Éternel fut sur lui. Lis ma soeur. Yehowa fait que Bana Ézéchiel, nous n'avons pas Bouzibi, les Kébar, Tosisilanou, les Chaldéens à Nibalji. Mais bien aimé dans la foi. Amen. Amen. Il y a un jour spécifiquement que la main de l'Éternel vient sur une personne. Amen. Amen. Et pour Ézéchiel particulièrement, il a écrit que la main de l'Éternel fut sur lui dans le pays des Chaldéens. Ce qui veut dire, ce qui est à Babylone. Et c'est en ce jour, le jour est spécifique. Lorsque tu vas lire le verset 1, verset 2, tu verras, le jour est écrit là-bas. Demain, aujourd'hui, bien que Jésus fût le Fils de Dieu, on le connaissait. Il est né un jour, mais Dieu n'a pas commencé à utiliser Jésus jusqu'au jour où la main de l'Éternel était venue sur lui. Luc chapitre 3. Verset 22, 22, 23. Alléluia. Amen. La Bible dit, tout le peuple se faisait baptiser. Jésus aussi fut baptisé. Et pendant qu'il priait, les cieux s'ouvrirent. Et le Saint-Esprit descendit sur lui en forme corporelle. Comme une colombe. Et la voix de l'Éternel fit entendre et dit, tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Alléluia. Amen. Le verset 23 dit, Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Et donc, comme on le croyait, fils de Joseph. Cela veut dire, avant tout le monde appelait Jésus fils de Joseph, fils du charpentier. Mais en ce jour, lorsqu'il est allé au Jourdain, quelque chose de particulier s'est passé.
La Bible dit Bible a gombe. tout le monde venait au baptême. Ebe amesia me leva. Et Jean les baptisait. Et Johannes monte. Mais Jésus, le jour-là, voyez ce qu'il y a lui aussi était arrivé. Et lorsque Jean avait plongé dans l'eau et le fit sortir, les cieux s'ouvrirent et le Saint-Esprit était venu sur lui. Le Saint-Esprit là-bas signifie la main de l'Éternel. Amen. 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 Aujourd'hui, en ce jour, marquera le début de la main de l'Éternel dans ta vie. En premier lieu, la Bible déclare que en ce jour-là, la main de l'Éternel commença à agir dans la vie de Ézéchiel. Et au Jourdain, la main de l'Éternel commença à agir dans la main de Jésus. En ce dernier dimanche du mois de juin, la main de l'Éternel commencera à agir dans ta vie. Alléluia. Amen. Ézéchiel était un prophète de Dieu qui a vu des mystères et accompli de grandes choses. C'est par lui, c'est lui qui a peut-être dans la Bible fait plus que beaucoup de prophètes. Je vais vous montrer quelques exemples. Et mon devoir ce matin, c'est de prier avec certains d'entre vous. Afin que la main de l'Éternel commence par agir. Amen. 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 Nous avons parlé de la main de l'Éternel, ça fait 7 semaines. Et nous avons vu beaucoup de choses. Écoutez s'il vous plaît. Ézéchiel chapitre 8. Les versets 1, 2, 3. Lis ma soeur. Ézéchiel chapitre 8, versets 1, 2 et 3. Suivez bien s'il vous plaît. Amen. Amen. Ici, dans Ézéchiel chapitre 8, la Bible dit la sixième année, au 5e jour du 6e mois, comme j'étais dans ma maison, les anciens de Juda étaient devant. Je vais vous expliquer maintenant. Pasteur, viens avec ta chaise. Ou bien prends votre chaise. Pose. Suivez s'il vous plaît.
Prenons notre pasteur comme le prophète. Déjà au chapitre 1, nous avons vu que la main de l'Éternel commença par agir. Et la main de l'Éternel était sur lui. Amen. Amen. Maintenant, les anciens de Juda, d'Israël, quand dans l'Ancien Testament, les gens venaient consulter les prophètes pour voir la pensée de Dieu sur eux. Car ça ne va plus en Israël. Les choses ne vont plus en Israël. Et les anciens se sont concertés. Allons consulter les gens. Lorsqu'ils sont venus, comme j'étais là, le prophète était dans sa maison. Il a prié. Il n'y avait rien. Alors, quelques temps après, il voulait dire la pensée de l'Éternel. La main de l'Éternel était sur lui. Mais le jour là, il y a une main qui est venue sur lui. Vous allez voir que ce sont des gens qui n'ont pas de cheveux courts. Mais ils ont des cheveux comme les cheveux des femmes. Amen. Amen. Et la Bible dit que la main a saisi ses cheveux. Et il a transporté. Donnez-moi juste un pan. Juste un pan. Voilà, c'est vrai. En fait, l'illustration, vous savez. Amen. Amen. Et ici, le prophète. Ainsi le prophète est ici. Alors, la main de l'Éternel était sur lui. Et l'Éternel l'a transporté. Amen. Amen. Il a transporté. Le prophète se voyait. Mais il se voyait comme il est sorti de lui. Et la main l'a pris à une hauteur, même pas là où il est encore. C'est comme il est ici à mi-part. On l'a transporté pour aller dans un autre quartier. Pour voir ce qui se passe là-bas. Pour vous dire ce qui se passe. Amen. Amen. Le prophète, maintenant il dit qu'il est entre les cieux et la terre. Et il voyait ce qui ne va pas. Alors que la personne qui parle n'est pas ici. Mais la personne qui parle est là. C'est pourquoi des fois vous allez constater il y a des prophètes qui disent je suis ici. Mais Dieu m'a fait entrer dans ta maison. Et dans ta maison, j'ai constaté et j'ai vu X, Y, Z. Amen. Ce qui veut dire la main de l'Éternel était venue sur lui. Elle a transporté. Bien que la personne est là, son esprit n'est plus là. Car la main de l'Éternel a pris son esprit.
Amen. Amen. Mais bien aimé dans la foi, la main de l'Éternel va venir sur les gens en Allemagne, en Amérique. Et que ton corps est allongé, tu peux dire avec certitude, dans les moindres détails possibles, ce qui se passe actuellement en Allemagne, ou bien aux États-Unis, ou bien dans la maison de ton frère. Ça dépend de ce que Dieu veut que tu vois. Ça ne vient pas par la volonté de l'homme, mais ça vient par la main de l'Éternel. Celui qui est disposé ce matin, et celui qui est appelé, aura cette main. Et vous allez voir, les choses vont changer. Amen. Je prophétise. La main de l'Éternel va commencer à transporter afin de te donner l'autre des choses douteuses. Pas des choses douteuses, mais des choses dans les moindres détails. Mais dans les textes, avec une précision. Amen. Alléluia. C'est ça qu'on parle du ministère prophétique. Amen. Le ministère prophétique. Dans les moindres détails. Alléluia. Lorsque la main de l'Éternel vient sur toi, tout change. Et l'on n'est plus comme on était. Les visions sont claires. Les visions ne sont pas floues. C'est pour cela, moi je dis souvent, et s'il y a un prophète qui dit, je vois comme si. Non, je dis non. Non, c'est pas une vision de l'Éternel. Ça, c'est de l'imagination. Car il y a beaucoup qui se disent prophètes par imagination. Non. Quand c'est clair, tu ne dis pas que c'est comme si. Tu dis ce que l'Éternel te demande. Au chapitre 3, verset 14. L'esprit m'enleva et m'emporta. J'allais irrité et furieux. Et la main de l'Éternel agissait sur moi avec puissance. Je prophétise ce matin que la main de l'Éternel commencera par agir avec puissance dans ta vie. Pas avec des douces, mais avec puissance. Là, tu seras certain de ce que tu vas dire. Alléluia. Il y avait plus de 400 prophètes. Étaient avec le roi. Un tous qui avait dit au roi. Oh, le roi, tu peux aller quand le Seigneur est avec toi. 400. Il disait la même chose. Et quelqu'un d'autre a dit, nous appelez un autre prophète. Je fais le tour de Michel. Le Michel était venu. Et il a dit, je ne dirai que ce que l'Éternel m'a montré. Il dit, dans ma vision, j'étais du roi.
wabome. Maintenant, on va voir. Mbayu. Il a dit, Egbolobe. 400 avaient prophétisé que je vais vaincre. Ebena ame alapa mene pato bronyali benya mabuti. Mais toi, c'est petit comme ça. Ye owo bitu kuyaya. Michel a dit, Bi hagbolobe. si tu vas Ne oyi tepe wa. et tu reviens, Eyo ogo. c'est que le Seigneur ne va pas parler. Nye bena apeto pombo na. Car il sait Doa enya. ce qu'il a vu. Enya mo kebe. Il a la certitude Eye be kpo kaka do de di. dire Be ya gbolo. avec précision Ya gbolo ku kaka do ce di. que le Seigneur lui a montré. Elu kapeto de En ce matin béni, Le ndekane ya et ici le Seigneur va commencer par t'utiliser. Apeto ala kwa di ba no san. Il dit, Amen. et la main de l'Éternel agissait sur moi avec ma prière pour toi. C'est qu'à partir de ce matin, que la main de l'Éternel commence par agir avec une puissance sur toi. Même si la main l'a utilisée avant, à partir de ce matin, marquera le début d'une nouvelle chose. La main la va t'utiliser plus. La Bible déclare, ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par la main de l'Éternel. Que un prophète me donne un bon amen. La deuxième chose, la main de l'Éternel donne une accélération divine. Alléluia. Alléluia. Nous tous nous connaissons l'histoire de Élie et de Achab. Mais bien aimé par la foi, le jour-là, Élie avait prophétisé à Achab qu'il n'aura plus ni pluie ni rosée. Pendant 3 mois et demi, ce n'est à ma parole. Alors, après les 3 ans et 6 mois, Élie a rencontré Achab. Et il lui a dit, ainsi parle l'Éternel, va et rentre chez toi au palais, car Dieu va donner la pluie. Mais bien aimé dans la foi, le roi était dans son char. Au 46e chapitre, le verset plutôt, de 1 roi 18. 1 roi 18. Oui. Verset 45-46. En peu d'instants, lorsqu'il a prophétisé, en peu d'instants, le ciel s'assombrit par les nuages. Le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Achab monta sur son char pour partir pour Israël. Et la main de l'Éternel fut sur Élie. Il saisit ses mains, son main, et courut devant Achab à l'entrée de Gisèle. Regardez-moi. Vous savez les mystères de la main. La Bible dit, j'ai prophétisé pour elle. Et j'ai dit, allons à Gisèle. Prenons par exemple, allons au palais des congrès. Car là-bas, Dieu va faire quelque chose. Et elle a pris sa voiture. Et elle commença par aller. Elle a pris sa voiture sur un chemin clair. Et elle s'en va. Moi je suis resté. Et j'attends la main de l'Éternel.
Lorsqu'elle est partie, je suis encore là. Mais lorsque la main de l'Éternel était sur moi, la Bible dit qu'il a commencé par courir. Les hommes de pied, ou bien les hommes qui courent à pied, vont dépasser ceux qui ont pris la voiture. Amen. C'est une chose inimaginable. Seulement l'Éternel peut le faire. Ainsi, en ce matin béni, vous allez entrer dans la deuxième semestre de cette année avec une divine accélération. Ceux qui se croient dans leur char et sur leurs chevaux ne seront jamais à la destination avant toi. Alléluia. Alléluia. Les gens pensent que avec la voiture ils peuvent aller vite. Avec leur auto ils peuvent aller vite. Mais laissez-moi vous dire, arriver à la destination, cela ne dépend pas de la voiture que tu as, mais cela dépend de la main qui est sur toi. Laissez-moi prophétiser. Je prophétise sur ta vie. Et je commence par dire, avec cette main qui va venir sur toi dans peu de temps, laissez ceux qui ont déjà commencé, laissez ceux qui courent, laissez ceux qui se précipitent pour arriver. Mais avec la main de l'Éternel sur toi, tu arriveras à destination avec eux. La Bible dit que Élie s'est élevé et courut 2 fois à chaque. Il y a un adage dans le livre de Jérémie, nous allons lire. Jérémie chapitre 2. Verset 5. Il dit, si tu cours avec les piétons et tu te fatigues, qui se fatigue? Il dit, si tu cours avec le piéton et qu'il te fatigue, comment pourras-tu lutter avec les chevaux? Miakle afɔzɔlawo miabutu eye ɖeɖite wu o aleke naha yi didime keke kple sɔwo. Amen. 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 Laissez-moi vous dire ce matin, lorsque la main de l'Éternel vient sur quelqu'un, la force humaine n'a plus de valeur. La force mécanique n'a plus de valeur. Mais écoutez, tu vas courir avec les chevaux et tu les dépasseras. Amen. Il y a des gens qui disent, nous sommes presque arrivés. Cela ne veut pas dire qu'ils sont déjà arrivés. Alors que toi tu penses que tu n'as pas encore débuté. Mais lorsque la main de l'Éternel viendra sur toi, tu arriveras à destination. Oh, mais quelqu'un me donne un bon amen ce matin. Quelqu'un me donne un bon amen ce matin. Que cette main vienne sur toi et que tu donnes cette divine accélération.
Ils vivaient, les deux vivaient dans une maison. Il y avait une tortue et un lièvre. Et les deux disent, le jour-là, c'est le lièvre qui dit à la tortue. Bon, ils étaient tous dehors. Que celui qui va entrer premièrement dans sa maison. Le lièvre savait que la tortue ne peut pas courir. Donc il a donné un prix. Que celui qui va entrer premièrement dans sa maison, c'est celui-là qui prendra le prix. Déjà, parce qu'il est dit pour se moquer. Quand la tortue ne peut pas courir pour aller. Et il a dit, celui qui entrera en premier, c'est celui-là qui prendra le prix. Et la tortue a accepté le défi. Et la tortue dit, si tu es prêt, dis-le-moi, nous allons commencer. Arriver à destination n'est pas qu'à la force des prix. Ça dépend de la main qui est sur. Amen. Le lièvre dit, à vos marques, prêt, et il a sifflé prêt. Désolé. Avant que le lièvre commence à courir, la tortue dit, je suis déjà arrivé. Et vraiment, il s'est arrivé. Il est entré dans sa maison était sa celui qui croit être ça pour se moquer de toi, laisse-moi le dire que tu arriveras à destination avant lui. Amen. Alléluia. Tu arriveras à destination avant lui. Comme Élie était arrivé à Jésus avant Akab, ainsi tu arriveras à destination avant tous ceux qui se moquent de toi. Oh, je prophétise que Dieu nous donne cette divine accélération pour que nous ne soyons plus en retard dans cette vie. Au nom de Jésus. Mais bien aimé dans la foi, si tout ce que tu fais, tu n'es pas en retard. En ce matin, la main de l'Éternel, tu iras à destination. Avant même l'heure. Au nom de Jésus. Aussi, comme c'était prophète, tu sais, il y a une domaine qu'il ne faut jamais négliger. Dans ce culte, même chez soi à la maison, on provoque aussi la main de l'Éternel. Ce matin, on peut le provoquer. Afin qu'il vienne sur beaucoup d'entre nous. Et qui peut le provoquer? Ce sont nos musiciens. Ce sont les adorateurs. C'est pourquoi il ne faut pas négliger. Il ne faut pas prendre n'importe qui pour jouer aux instruments. Surtout le piano. Dans une église. Amen. Et il ne faut pas négliger que celui qui joue au piano joue le mystère ou bien le ministère.